Je bénis Dieu pour ces hommes de Dieu qu'il nous a donnés. Ce matin, j'aimerais lire avec vous quelques passages. Nous lisons d'abord le premier livre de Samuel, au chapitre 2, nous lisons le verset 11 à 18 et puis 22 à 26. Deuxième chapitre du premier livre de Samuel, du 11e au 18e verset, et puis du 22e au 26e. Elkana s'en alla dans sa maison à Rama, et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, les serviteurs du sacrificateur arrivaient au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Ils piquaient dans la chaudière, dans les chaudrons, dans la marmite ou dans les pots, et tout ce que la fourchette amenait, les sacrificateurs le prenaient pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, les serviteurs du sacrificateur arrivaient et disaient à celui qui offrait les sacrifices: donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. Imposition. Et si l'homme lui disait: quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Les serviteurs répondaient: non, tu donneras maintenant, sinon je prends des forces. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Samuel faisait, j'aime ça, les services devant l'Éternel, et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Versets 22 à 26. Il y était fort âgé, et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit: pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu les jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la parole de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Verset 26, j'aime encore. Le jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Lisons aussi 1 Samuel chapitre 17. Nous lirons le verset 8 à 11, puis le verset 16, et puis de 23 à 26. 1 Samuel 17, 8 à 11. Les Philistins s'arrêta et, s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous, vous rangez en bataille? Ne suis-je pas les Philistins? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Les Philistins dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Verset 16, les Philistins s'avançaient matin et soir, et ils se présentant pendant 40 jours. J'aurais pas aimé être là. Verset 23 à 26. Tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins des Gath nommés Goliath s'avançant entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tint le même discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait: avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un les tue, le roi les comblera des richesses, lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Verset 26, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que ferait-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ces Philistins? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. J'entends quelqu'un dire: je n'écris pas fort, il va t'entendre. Néhémie chapitre 1er, versets 1 à 4. Néhémie chapitre 1er, versets 1 à 4. Parole de Néhémie, fils d'Akalia, au mois de Kisleu, la 20e année plutôt,
comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont de la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Verset 4, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priais devant le Dieu des cieux. Enfin, Actes des Apôtres, chapitre 7 plutôt, 7e chapitre d'Actes des Apôtres, du verset 22 au verset 25. Actes des Apôtres, chapitre 7, du verset 22 au verset 25. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Mais ils ne comprirent pas. Ce matin, en ce jour, j'aimerais parler sur le thème ma frustration, ma vocation. Ma frustration, virgule, ma vocation. Je suis enceinte de ce message depuis plus de 6 semaines. J'ai réfléchi sur ce sujet, j'ai prié et j'ai demandé à Dieu de me donner le vocabulaire qu'il faut pour vous parler en ces jours. J'ai dit, Seigneur, aide-moi à communiquer ce message. Et j'aimerais vous dire, ce matin, je me tiens un peu comme ces coqs, j'allais dire ces coqs gaulois, qui aux premières heures du matin chantent pour réveiller les hommes. Pour leur dire, le temps de rester sur le lit est fini, c'est le temps de passer à l'action. Mais ce matin, je puis dire aussi, je me tiens là comme un agriculteur. Quelqu'un a jeté les grains à terre et lui vient avec un arrosoir pour apporter sa contribution, comme pour dire au grain, il y a la vie en toi. J'aimerais apporter quelque chose pour que tu germes et que ce qui est caché en toi puisse sortir. Je suis venu ce matin pour réveiller quelqu'un. Je suis venu ce matin pour dire à quelqu'un, Dieu a placé quelque chose dans ton cœur et dans ta vie. Il est fort possible que dans la vie de quelqu'un, il y ait un avant et un après ce message. Quelqu'un après ce message sentira la nécessité d'aller en retraite, d'aller prier, d'aller chercher la face de Dieu. J'aimerais encore plus loin dire, je n'apporte pas un message classique. Il est possible que tous les messages ne vous intéressent pas. Quand vous aurez eu votre part, même 5 minutes après, levez-vous, partez. Parce que votre part, vous l'avez saisie. Et si jamais au plus profond de ce message, alors que j'avancerai, l'Esprit de Dieu vous saisit et voulait vous mettre à genoux pour intercéder, faites-le. Et si vous avez un voisin trop bien éduqué, présentez des excuses avant. Dites-lui, je ne peux pas me contenir. Je ne peux pas me contenir. Ce matin, il y aura un terme qui va revenir, vocation, appel. Le mot appel ou vocation peut être défini de plusieurs manières. La vocation peut être définie comme étant une inclinaison à vouloir faire une certaine chose. Et même à vouloir en faire notre activité centrale. Une inclinaison, quelque chose que l'on ne peut arrêter. La vocation ou l'appel peuvent aussi être définis comme étant un désir fort à un certain moment de la vie à vouloir s'attacher à faire une certaine catégorie de choses. Une autre définition que j'ai trouvée de la vocation de l'appel, c'est une prise de conscience de ce que Dieu veut que nous fassions. Et cette prise de conscience peut avoir comme source nous-mêmes, ça vient de l'intérieur, tout comme elle peut venir de l'extérieur. Quelqu'un nous dit, quelqu'un nous aide à savoir. L'appel ou la vocation peuvent aussi être définis comme étant la découverte de ce qui doit être le but de notre vie, de ce qui doit être notre raison d'être sur cette terre, ce pourquoi Dieu nous a placés sur cette terre.
Je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Moi, je ne suis pas un touriste sur terre. Je suis venu en mission. Je suis venu accomplir quelque chose. Et il m'a façonné tel que je suis, physiquement, intellectuellement, je ne sais, dans tous les domaines, à cause du but pour lequel il m'a créé. Et il m'a même placé dans une contrée géographique pour que je remplisse cette mission. Je ne la connaissais pas quand je suis né, mais avec le temps, je l'ai connue. Et depuis que j'ai connu ma mission, je sais qui je suis. Je sais où je vais. Je vais quelque part. L'appel ou la vocation, c'est aussi un moyen par lequel le Créateur, qui a équipé l'homme et a placé en lui des choses, les réveille. Et lui fait prendre conscience, j'ai mis des choses en toi, et je veux que tu utilises ces choses pour mon bien et pour ma gloire. Cela me permet de dire 3 choses essentielles. La première, c'est qu'il n'y a pas d'appel et pas de vocation sans Dieu. Pas d'appel et pas de vocation en dehors de Dieu. C'est lui le Créateur. C'est celui qui t'a appelé, qui m'a appelé à l'existence. Lisez avec moi Genèse au chapitre 1er. Ce récit, je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai étudié. Il est fantastique. Le livre de Genèse est l'un des tout premiers livres, mais aussi qui plante les décors des principes de la vie que Dieu veut. La Bible dit ceci, Genèse 1er, versets 14 à 18. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Dites avec moi, pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Verset 16, Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et les plus petits pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Et j'aime le verset 17, il ne les plaça pas n'importe où. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel. Ces luminaires ne se sont pas placés. Quand Dieu te confie une mission, il te place aussi à un endroit. Lui-même, il te localise. C'est pour cela, Seigneur, aide-moi à être là où tu veux que je sois, afin que j'accomplisse la mission pour laquelle tu m'as appelé à l'existence. Verset 18, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer les jours, la lumière d'avec les ténèbres. J'aime la fin. Dieu vit que cela était bon. Ces textes nous enseignent 4 petites vérités sur lesquelles j'aimerais m'attarder juste pour un temps avant d'aller plus loin. La première, c'est que rien n'existe sans Dieu. Les 2 grands luminaires n'ont pas existé par elles-mêmes. Les soleils et la lune n'ont pas eu à découvrir, en fait, je me suis créé. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Et subitement, la parole a créé un corps. La parole a créé la matière. Rien n'existe sans Dieu. Dieu est à la base de l'existence. L'apôtre Paul déclare dans Actes 17, verset 28, il dit, car en lui, nous avons la vie, les mouvements et l'être. En lui, nous avons la vie, les mouvements, ainsi que l'être. J'aime beaucoup la version Full Life, dit, in him we live and move and have our being. C'est à cause de lui. C'est lui qui m'a créé. C'est lui qui m'a façonné. Il a appelé à l'existence les 2 luminaires. Mais deuxièmement, tout ce qu'il appelle à l'existence, il lui donne un but ou une raison d'être. La Bible dit, il dit qu'il y ait des luminaires, mais lui-même dit pour, dites avec moi pour. Il appelle à l'existence et il dit voilà ta vocation. Voilà ton appel. Voilà ton rôle. Je ne te place pas comme un décor. C'est pas comme dans les films, des fois il y a des figurants avec ou sans eux le film existe. Mais ils doivent simplement être là pour un peu embellir. Pour, toi tu présideras au jour et toi tu présideras à la nuit. Troisième chose, c'est que tout ce à quoi il a confié une tâche, une mission, une vocation, un but, il équipe pour cela. Dieu, tout ce qu'il vous demande de faire, il a placé en vous.
Alléluia. Il ne peut pas demander au soleil et à la lune de présider, d'éclairer, sans placer dans ses âtres la capacité de produire la lumière. Ce que je vous demande de faire, je l'ai placé en vous. Vous n'aurez à rien faire, constatez simplement que c'est là et faites sortir cela. Dis à ton voisin, tu as des choses qui nous appartiennent. Gédéon est étonné. Quand Jéhovah l'appelle pour être le libérateur, il pensait que Jéhovah lui dirait, va avec la force que tu auras. Non. Il lui dit, va avec la force que tu as. Quelqu'un a dit le jour où Dieu a appelé Gédéon, vaillant héros. Gédéon pensait qu'Abraham devait être derrière. Moi, héros, c'est que tu n'es pas, tu le deviens quand Dieu dit que tu l'es. Il a placé des choses en vous. C'est pour cela, faites attention aux hommes et aux femmes que vous rencontrez. Vous ne connaissez pas tout de leur vie. Vous les rencontrez à l'église, mais vous ne savez pas les choses que Dieu a placées en eux. Un jour, Saül avait des troubles, et on lui a dit, pour que tu puisses te calmer, il faut un chanteur. Quelqu'un a dit, je connais un jeune homme. Saül a vu s'avancer quelqu'un, c'était un chanteur, mais il ne savait pas les choses qui sommeillent dans les chanteurs. Psaume 89, du verset 16 jusqu'au verset 24, dit, tu dis dans une vision à ton serviteur, j'ai choisi David, j'ai élevé du milieu du peuple un héros. Alléluia. Il dit, je ferai de lui le premier-né des rois de toute la terre. Il dit, je mettrai sa main sur la mer. Il vient, il chante, mais tu ne sais pas les choses qui sommeillent en lui. Ne me néglige pas parce que je joue la harpe. Il m'a dit des choses que tu ne connais pas. Je suis à côté de toi, mais tu ne sais pas ce qu'il m'a dit en secret. Dis à ton voisin, tu ne me connais pas. J'aimerais dire comme Bana Kinshasa, Uta Kimboka Mboka. Tout ce qui est caché en moi, tu ne connais pas. Mais celui qui les a placés en moi, il sait. J'aime beaucoup relater cette histoire, je l'ai relatée 1000 fois, mais je ne me lasse pas. Il semble qu'un jour, qu'il y avait un papillon qui volait et qu'il y avait une chenille. Il a suspendu un peu son vol, il a dit, tu sais, un jour tu vas voler. Ce papillon était quinois, il lui a dit, Mlaï, tu vas voler. J'étais aussi comme toi. La chenille est difficile. Où sont les ailes? Les ailes que tu ne vois pas sont cachées en toi. Un jour, la chenille a senti des démangeaisons et les ailes qui n'y avaient pas sont sorties. Tu es plus grand que ce que ton aujourd'hui te dit. Il y a des choses qui sont cachées en toi que le temps va faire sortir. Il appelle à l'existence. Il confie une mission. Mais j'aime le 4e point dans Genèse chapitre 1 verset 18 à la fin. La Bible dit, quand Dieu fit cela, Dieu vit que cela était bon. Quand Dieu crée, donne une raison d'être et équipe pour cela, il fait une chose, il apprécie sa mise. Il apprécie son investissement. Il est content quand il regarde, il dit, je sais ce que j'ai placé. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu vu que cela était louable. Dieu vu que cela était appréciable. Il est content de ce qu'il a placé. Et il attend que toi et moi nous puissions faire sortir cet investissement. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, versets 1 à 2, l'apôtre Paul déclare une chose merveilleuse. Il dit, nous sommes des dispensateurs. D'autres versions disent des gérants des grâces de Dieu. Et j'aime ce qu'il dit. Il dit, tout ce que l'on demande à un dispensateur, c'est qu'il soit trouvé fidèle. D'autres versions disent qu'il fasse avec ce qu'on lui a donné, ce pourquoi on les lui a donné. C'est tout ce qu'il attend de toi. C'est tout ce qu'il attend de moi. Quand Dieu crée, il confie une mission, il équipe pour cela et il apprécie. Deuxième chose que j'aimerais dire par rapport à la vocation, c'est que l'accomplissement de la vocation apporte 3 conséquences. 2 dans les chefs de l'homme et 1 dans les chefs du Créateur. Premièrement, c'est lui ou celle qui accomplit sa vocation,
qui découvre son appel et qui travaille au maximum, au soir et à la fin de sa vie, premièrement, il a un sentiment de bien-être dû au devoir accompli. Il est content d'avoir joué sa partition. Il s'est réjoui. Dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 36, la Bible parlant de David déclare quelque chose de glorieux. Il dit que David est mort. Il a vu la corruption, a été enseveli, a été réuni à ses pères. Mais avant, il est dit, il servit au dessein de l'Éternel en son temps. Il accomplit les choses que Dieu rêvait. Dieu au ciel avait des projets. Dieu avait des choses à vouloir accomplir sur terre. Et il cherchait un canal. J'ai un projet pour Israël. Je ne veux plus qu'Israël soit cette nation chancelante, que les ennemis dérangent. J'ai à cœur que cette nation soit crainte, que cette nation soit une force économique, que cette nation soit mon peuple. Et j'aime encore quand il dit, j'ai trouvé David, il accomplira mes volontés. La version anglaise dit, il va les implémenter. Dans 1 Chronique chapitre 29 au verset 28, au soir de sa vie, il est dit de David, il mourut dans une vieillesse heureuse. Et j'aime le terme qui est utilisé, rassasié des jours. Ce terme dans l'original en hébreu veut dire, ayant retiré des jours les contenus que les jours avaient. C'est comme un fruit, une orange, on a pressé, il n'y a plus rien. Tout ce qui devait être pris a été pris. Ah, j'aimerais un jour avoir donné le dernier message. Je ne partirai pas avant le dernier. J'aimerais mourir vide. Quelqu'un a dit l'endroit le plus riche au monde, ce n'est pas la Banque centrale des États-Unis. Encore moins la Banque du Congo. L'endroit le plus riche au monde, c'est les cimetières. La repose des rêves non accomplis. Des projets que l'on n'a pas osé faire. Des choses pour lesquelles on a eu peur. J'aimerais jamais enrichir les cimetières. J'aimerais qu'on ira jeter ces caracas que les cimetières disent, il n'y a plus rien. Il a tout laissé sur terre. Un jour, je m'en irai. Je partirai vide, complètement vide. Dans 2 Timothée chapitre 4, verset 7, Paul au soir de sa vie dira, j'ai combattu le bon combat. Mais j'aime surtout ce qu'il ajoute. J'ai achevé la course. J'ai couru la partie qui m'a été donnée. Je l'ai achevée. J'ai rien laissé. J'aimerais au soir de ma vie le dire. Dans Jean chapitre 17 au verset 4, Christ déjà, avant de monter à Golgotha, il a fait cette prière auprès de son Père. Il a dit, j'étais glorifié sur la terre et j'aime la suite. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. J'aimerais mourir après avoir accompli ma vocation. Deuxièmement, quand nous jouons pleinement notre rôle et que nous découvrons notre vocation et que nous allons jusqu'au bout, nous enrichissons les autres et avons un impact sur notre entourage. Qu'il y ait des choses qui changeraient si tu découvres qui tu es. Qu'il y ait des choses qui changeraient tout autour de toi si tu joues simplement ton rôle. Un homme appelé Martin Luther King a découvert sa vocation. Et il a changé le destin de sa communauté. Certaines choses n'arrivent pas parce que tout le monde dit que quelqu'un va le faire. Mais il y a des choses qu'il n'y a que toi qui vas le faire. Et plaise à Dieu que tu découvres cela et que tu ailles dans cette direction. En jouant son rôle, Joseph a protégé tout un peuple. Il a protégé le futur d'un peuple. En découvrant sa vocation, Moïse a transformé un peuple esclave en un peuple libre. On peut se dire, mais il pouvait être libéré par un autre moyen. Il a découvert sa vocation. Et il a été ce leader qui a changé une nation. En découvrant les multiples facettes de son appel, David a redonné la fierté à un peuple maltraité par ses voisins. Mais troisièmement,
quand nous découvrons notre appel, notre vocation et que nous y appliquons pleinement, je l'ai presque parlé tout à l'heure, nous apportons à Dieu la joie et la fierté. Dans la parabole des talents, au serviteur qui avait fait bon usage de ce qui lui avait été donné, les maîtres disent dans Matthieu 25, 21 et 23, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. L'original dit, partage la joie de ton maître. Une autre version que j'ai lu dit, ressens avec ton maître la joie qu'il a parce que tu as fait ce qu'il a voulu que tu fasses. J'aimerais faire la joie de mon maître. J'aimerais quand je franchirai la frontière entre la vie et la mort, que le maître m'accueille dit, bon et fidèle serviteur. Tu as fait ce qu'il fallait. Les termes qui est utilisé là, c'est un peu comme les termes qu'on utilise en géométrie ou en mathématiques quand il y a eu un théorème et que tu as tout fait à la fin, on dit ce qu'il fallait. C'est comme si Dieu dit, il fallait que tu vives ça. Tu as vécu comme j'aurais voulu, ce qu'il fallait démontrer. Mais il y a des gens qui n'arrivent jamais à la fin du théorème. Et on écrit à côté, bon mais incomplet. Pas de vocation, pas d'appel sans Dieu. Les conséquences quand nous découvrons notre vocation et notre appel. Mais troisièmement, sa vocation, on peut la connaître, tout comme on peut l'ignorer. Que des gens qui vivent sans connaître à quoi ils sont appelés. Que des gens dans lesquels Dieu a placé des choses qui ne les savent pas et passent à côté. Qu'il est bon de savoir c'est à quoi Dieu nous a appelés. Dans Galates chapitre 2, verset 8, l'apôtre Paul déclare quelque chose de glorieux, dit, celui qui a fait de Pierre l'apôtre des incirconcis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Il connaissait sa spécialité. Je ne suis pas appelé à faire ce que monsieur et madame, tout le monde fait. Que des gens qui ne savent pas à quoi ils sont appelés. Je voudrais m'arrêter un moment avant d'aller plus loin. Quand je parle de vocation et d'appel, ça n'est pas toujours attaché à l'œuvre de Dieu. La vocation et l'appel, c'est un terme plus générique. Dieu peut vous appeler au commerce. Dieu peut vous appeler aux affaires, à être dans les affaires. Dieu peut vous appeler au ministère. Dieu peut vous appeler à travailler dans quelque autre domaine. Je n'aimerais pas que nous puissions restreindre ces termes vocation et appel à l'œuvre de Dieu. Il y a quelques années, j'ai rencontré un monsieur en République sud-africaine. Il pèse en dollars. Il pèse. On m'a dit qu'il est entre la 5e et la 6e fortune de son pays. Mais il a dit dès l'âge de 17 ans, il a su que Dieu l'appelait à être dans les affaires. Et qu'aussi tout ce qu'il allait gagner dans les affaires, ça allait avoir de l'implication dans l'œuvre de Dieu. Il a dit, je ne sais pas chasser un démon. Je ne sais même pas imposer les mains à quelqu'un enrhumé. Mais l'argent, je sais gagner. Je sais tourner ma tête. Il dit, je sais voir les opportunités d'argent là où les gens ne voient pas. Il dit, je suis arrivé dans un village, j'ai vu, là, ce sont les vélos. Il dit, en moins de 3 mois, j'en ai vendu 150 000. Vous savez, il y a des gens qui ont le flair. Ils sentent ce que vous ne sentez pas. Simplement parce que c'est leur domaine. Alléluia. Dans 1 Samuel chapitre 3, versets 4 à 8, la Bible nous parle d'un jeune homme que Jéhovah est en train d'appeler. Il est en train de lui faire prendre conscience de sa vocation. Mais celui-ci ne comprend pas, ne réalise pas. Je me rapidement lire. Chaque fois que j'ai lu ce passage, j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. La Bible dit ceci. Alors l'Éternel appela Samuel. D'autres versions disent, suscita la vocation de Samuel. Il répondit, mais voici. Et il courut vers Élie. Et dit, mais voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie, et dit, mais voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Écoutez le verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Seigneur, quand je ne répondrai pas la 2e fois, je te supplie, essaye encore.
Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, mais voici car tu m'as appelé, j'aime la fin. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Donnons-nous des coachs sur le chemin de la vie. Donnons-nous des coachs à l'église. Donnons-nous des gens qui voient ce que nous ne voyons pas. Donnons-nous des gens qui accordent leur expérience. Ils peuvent dire, ça, c'est le langage de Dieu pour dire, tu dois aller là-bas. J'aime quand les Samuel ne comprennent pas. Dieu place à côté des Élie qui comprennent. Et qui peuvent orienter. Donne-moi un mari, Élie. Donne-moi un ami, Élie. Donne-moi une grande sœur, Élie. Donne-moi un proche, Élie, qui va regarder et va dire, toi, tu dois aller dans cette direction. Il y a plusieurs années, en 88, Dieu m'appelait. J'ai lutté au plus profondément. Je suis allé voir un aîné, le pasteur Israël Sembe. Je lui ai dit, je vais aller prier sur la montagne 3 jours pour savoir si oui ou non Dieu m'appelle. Il me dit, si tu veux faire 3 jours de grève de faim, vas-y. Il m'a dit en lingala, il dit, toi tu as un poisson, la maison est déjà rentrée. Il ne reste plus que Dieu te fasse sortir de l'eau. Alléluia. Dieu est en train de susciter une vocation. Mais celui que Dieu est en train d'appeler ne réalise pas. Il ne connaissait pas encore l'Éternel. Il ne connaissait ni Dieu, ni son langage, ni ses méthodes. Il ne connaissait pas ses codes. Il ne connaissait pas la manière dont Dieu fonctionnait. C'est pour ça que je bénis Dieu pour le coaching sur le plan spirituel. J'aimerais un peu encore ouvrir une parenthèse que je ferai rapidement. À un moment, Dieu a commencé à m'utiliser dans l'exercice des dons spirituels. Je vivais des choses que je ne comprenais pas. Dieu merci pour Israël Semba encore une fois. Je me souviens plus d'une fois, je pouvais être à un culte, je suis en train de conduire la louange et l'adoration, et j'ai une manière avec laquelle je travaille avec Dieu. Je me souviens la plupart des fois, soit je voyais comme un diapo, je vois une image, soit une jeune fille écrit 17 ans, et souvent Dieu me faisait sentir, à l'époque je ne savais pas, soit je sens une douleur à l'épaule, soit au genou, et puis ça venait, ça partait. Je me souviens plus d'une fois, quand j'étais en train de conduire, j'ai dit, ça sont des attaques sataniques. Ah, je suis allé voir cet aîné, il m'a dit, jeune homme, tu fais rater la guérison aux gens. Dieu voulait simplement te dire qu'il y avait une jeune fille de 18 ans qui souffrait à l'épaule, il voulait guérir. J'ai dit, Mungu wangu. Donnons-nous des coachs. Et je me souviens quand il m'a expliqué comme ça le dimanche d'après, quand j'ai senti ces choses et j'ai su. J'oublierai jamais, c'était un dimanche de 90. C'était le feu pasteur Lukusa qui prêchait. Il a prêché. J'ai lutté avec un message qu'il y avait dans mon cœur. Quand il a fini, c'est comme si Dieu lui a parlé. Il dit, jeune homme, donne le message que Dieu t'a dit de donner. Ah, j'aime quand il y a cette complicité. J'ai pris simplement les micros, je me suis levé, j'oublierai jamais. J'ai dit, Dieu me dit, il y a une femme de 42 ans qui est venue pour la toute première fois aujourd'hui dans cette église. Il est venu avec sa fille qui est assise à sa gauche. Quand Dieu vous parle, il va dans le moindre détail. Elle a rendez-vous aujourd'hui à 16h à Limité, 8e rue. Dieu lui dit de ne pas aller à ces rendez-vous car ces rendez-vous mènent à la mort. J'ai parlé. À l'époque, j'habitais la parcelle de l'église et je suis allé prendre un bon repas, un bon foufou qui fumait. Et puis les repos du guerrier, je me suis reposé de 14h à 18h. Vers 18h, on a toqué à la porte. Est-ce que le frère Roland habite ici? Je dis oui. On a besoin de toi pour aller au CNPP. Et je suis allé, j'ai trouvé une dame. Elle a dit, je veux parler avec personne. Elle était paralysée d'un côté. Elle m'a dit, c'est de moi que Dieu a parlé ce matin. Je ne suis jamais venu ici, je suis venu avec ma fille. Je veux que personne n'entende. J'ai commencé à faire le commerce, j'allais à Lagos, j'allais au Bénin. Et des amis m'ont initié à la magie. Là, à Lagos, on m'a donné un petit boa qui vomissait de l'argent. Mais j'en avais assez, je voulais avoir un boa qui vomissait des dollars. Alors on m'a fixé rendez-vous aujourd'hui à 16h. Il dit, quand tu as parlé là, j'ai presque fait le besoin dans mes habits. Ma fille m'a dit, maman, c'est toi. J'ai dit, Ah, nous ne savons pas toujours qui est à nos côtés. Je ne vous dis pas de soupçonner votre voisin. Et là, j'ai vécu l'une des premières expériences qui m'a montré combien il ne faut pas jouer avec Dieu. Elle m'a dit, je suis quand même allé au rendez-vous, c'est en sortant, j'ai senti comme une foudre. Et je suis paralysé, est-ce que tu peux prier pour moi?
J'ai voulu prier, j'ai fermé les yeux dans mon cœur. L'Esprit de Dieu me dit, Roland, tu ne pries pas. Je lui avais tendu ma main et la face aux pieds. Comment expliquer à cette femme? Et quelques minutes partie, elle est... Et je me suis dit, Seigneur, aide-nous, aide-nous. Dieu veut parler. Un homme. Il veut attirer le jeune homme, afin que celui-ci puisse travailler pour lui, qu'il puisse vivre autrement. Mais voici le jeune homme, comme nous l'avons lu, il ne connaissait pas encore l'Éternel. Seigneur, y a-t-il quelqu'un en ces jours? Tu veux l'attirer dans une certaine direction. Tu veux l'amener à vivre différemment. Y a-t-il quelqu'un? Aide-les à connaître ton langage. Aide-les à savoir ce que tu veux faire. Aide-les à connaître tes codes. Aide-les à connaître la manière dont tu fonctionnes, afin qu'il entre dans sa vocation. Alléluia. Et Job nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et nous ne prenons point. Job 33, verset 14. Des fois, pour nous faire comprendre qu'il nous veut dans une certaine direction, faisons certaines choses. La Bible dit, il parle, il a un langage. Est-ce que tu comprends le langage de Dieu? Est-ce que tu réalises ce que Dieu veut que tu puisses faire? Dieu parle, Dieu s'exprime. Il arrive des fois que nous n'entendons pas sa voix audible. Quand il veut nous appeler à faire quelque chose, il arrive soit il nous parle, soit il nous fait prendre conscience de ce qu'il a placé au plus profond de nous. Mais si vous n'avez entendu ni voix audible, et vous vous rendez compte peut-être qu'il n'a placé rien de spécial en vous, en lisant, en étudiant la parole de Dieu, je me suis rendu compte d'un troisième langage, la frustration. Dieu se sert souvent de la frustration, du dérangement, de l'insatisfaction devant certaines choses, de l'inaptitude à accepter un standard bas, dévalué, non satisfaisant. Souvent derrière nos frustrations se cache un appel à l'action. Souvent derrière notre difficulté à accepter un standard bas se cache une vocation. Nous avons lu en Samuel 3, 4 à 8 qui nous parle de l'appel audible du jeune Samuel. Mais au début du culte, nous avons lu en Samuel chapitre 2, versets 1 à 18 et puis 22 à 26, avec les choses que ces jeunes hommes voyaient. Il avait été enlevé de sa maison, sa mère est venue en obéissance à la promesse de Dieu, les déposer dans la maison. Et là, il a commencé à vivre des choses. Il a vécu deux choses. Il a vu des jeunes gens qui étaient supposés être des hommes de Dieu mener une vie sale. Une vie loin du standard. Mais deuxièmement, il a vu un père incapable de châtier, incapable de corriger. Quand Dieu veut vous appeler à certaines choses, il vous placera à certains endroits, afin que vous voyez certaines choses, afin que vous puissiez vivre certaines choses. Dieu se sert des fois de la médiocrité pour susciter en nous le désir de l'excellence. Dieu vous placera à côté de certaines personnes pour que vous puissiez dire, mais l'œuvre de Dieu, ça ne peut pas être ça. Je sais qu'il y a ce matin des gens qui sont fatigués par la qualité du sacerdoce à Kinshasa. Quand tu sens cela et que tu veux chasser ces sentiments et que ça reste encore, j'aimerais te dire, il y a une vocation. Quand tu entends des fois la qualité de prédication, tu entends des choses, ça te dérange. Des fois tu regardes, tout le monde n'est pas dérangé. Si tu es dérangé parce qu'il ne dérange pas les autres, il y a une vocation derrière. Des fois, pour nous aider à devenir meilleurs et à désirer le meilleur, Dieu nous place au milieu des piètres, des bons à rien. Des fois, Dieu place au-dessus de nous des gens qui ne font rien et même ne peuvent rien faire, afin de nous faire prendre conscience combien plus tard nous devons faire la différence. Dieu me dit de dire à quelqu'un, travaille avec les médiocres, supporte-le. Là, dans cette grande assemblée,
là au Parlement, là je ne sais où, mais reste et dis au plus profond de toi, un jour mon heure viendra. Des fois, Dieu te place au milieu de la médiocrité pour que tu saches ce qu'il ne faudra pas faire. Prends des notes, observe, vois jusqu'où l'État est malade, vois jusqu'où les choses sont malades, afin que demain tu fasses la différence. Dis à ton voisin, Dieu t'a appelé. Un célèbre jeune américain, il était frustré de voir combien il fallait pour acheter telle chose, il fallait aller là-bas, telle autre chose, des longues distances à faire. Il a dit, je créerai une structure, si vous allez aujourd'hui aux États-Unis, on appelle ça Walmart, où dans un coin, tout est placé. Vous pouvez acheter les habits, vous pouvez acheter les casseroles, vous pouvez acheter la nourriture, tout. Ce qui l'a frustré a été pour lui une occasion pour faire la différence. Samuel, il est dérangé par ce qu'il voit. Qu'il est dur de savoir que les choses peuvent être différentes et même meilleures, mais en même temps manquer ce qui fait l'essentiel pour que l'on change les choses, l'impérium ou les pouvoirs. Je me dis, la vocation nous rend souvent solitaires, et même il vous arrivera de vous sentir anormal. Vous aurez l'impression d'être les seuls à voir ce que les autres ne voient pas. Vous aurez l'impression d'être les seuls à ne pas accepter ce que les autres acceptent. La vocation vous rend toujours différent. Elle vous fait voir les choses différemment. Elle vous donnera un langage différent, mais aussi un comportement différent. Tous les autres vivent un pays en lambeaux. Ils sont habitués à cela. Ils acceptent cela. Mais Néhémie, dès l'instant où il a appris, il a dit les choses doivent changer. Vous savez, nous-mêmes, à force d'être ici, les trous de Kinshasa deviennent comme une décoration. Un ami me dit, il était avec un ministre élevé en responsabilité. Avec son chauffeur, ils sont arrivés à un truc, Kota Malembe. Il a dit, je n'en revenais pas, il connaît même les trous. Plus loin, il a dit à son chauffeur, Ralati, Mabouloumi Balez Lara, il y a 2 trous ici. Ça ne les dérange nullement. Donne-moi quelqu'un qui se sent dérangé. Si ces choses te dérangent, si tu n'arrives pas à l'accepter, sache que Dieu t'appelle à changer les choses. Donne-moi quelqu'un qui est dérangé par la qualité de l'enseignement au Congo. Donne-moi quelqu'un qui est fatigué d'entendre des jeunes gens qui ne connaissent plus la phonétique. Sucre n'est plus sucre, c'est sucre. Je suis cire. Je vais choquer un papa priant un jour avec sa femme. Vous savez, les femmes qui noient. La maman disait Jésus, Jésus, Jésus. Et le papa disait au ciel, il dit ça, c'est pas moi. Parce que moi, je suis. Voilà. Je vous ai parlé de ce jeune homme dérangé. On lui demande, mais finalement, ce stylo, tu l'as volé ou tu l'as ramassé? Il dit non, je n'ai pas volé, on m'a vendu. On m'a vendu les Batekelingaï. Donne-moi quelqu'un qui est dérangé par cela. Donne-moi quelqu'un qui dit les choses doivent changer. Donne-moi quelqu'un qui dit on ne doit pas rester là. Donne-moi quelqu'un qui est lassé d'avoir des taxis. Il y a 4 derrière, 2 devant. J'ai pris un jour un taxi de Lupin pour aller vers Kinshasa. J'étais étonné. J'ai dit, les spécialistes japonais doivent se demander est-ce que ça c'est une Mitsubishi. Les réservoirs au-dessus. Boîte de vitesse, c'est derrière. Un jeune homme, on lui disait, compte ça deuxième. Et cela s'est passé derrière. Quand vous avez une vocation comme Néhémie, vous êtes dérangé. Vous rentrez en Juda, vous arrivez à Jérusalem, vous vous demandez, mais comment ils acceptent ça? Comment ils acceptent cette déchéance? Seigneur, donne-moi quelqu'un qui est suffisamment frustré par quelque chose et qui puisse se dire, ça doit changer.
suis dérangé chaque fois que je reviens d'un voyage par les désordres qu'il y a en Gilles. Ailleurs, vous trouvez de l'ordre. Dès que vous atterrissez en Gilles, même des gens qui ne doivent pas être là où il y a des bagages. J'ai vu un jour, la dernière fois, quelqu'un sauter sur moi. Viens, Morezaboye. Yom Torobong Sango. J'ai dit, qui comme Fumunzam ou tout ça. La vocation vous révolte, là, tout le monde accepte. La vocation vous donne un langage différent. La vocation est toujours comme un ascenseur. Lorsque Dieu place une vocation, il vous rend capable de monter ou de voir ce que les autres ne voient pas. Il est arrivé sur ces champs de bataille. Depuis 40 jours, les gens étaient habitués à être humiliés. Ils étaient habitués à vivre ces choses. Un homme sortait, il humiliait le peuple de Dieu. Mais quand on a la vocation, on sent autre chose. Il dit non, c'est inacceptable. Qui est cet incirconcis? Celui qui a la vocation devient une source d'encouragement pour les autres. Il a dit, amenez-moi vers le roi. Et j'aime ce qu'il lui a dit. Vous savez, quand vous avez la vocation et que vous avez quelque chose de la part de Dieu, Dieu vous élève, vous devenez les pères de vos pères. Il a dit au roi que personne ne se décourage. Un petit enfant calme un roi. Kobangate, narubeta virana. La vocation. Les autres acceptent cela. Mais David ne peut accepter cela. Il y a ce matin ici des gens pour qui le Créateur, c'est lui qui est le premier à réfléchir les concernant. Et a fait d'eux un projet en plaçant des choses en eux. Et a permis que par la voie et le chemin de la naissance qu'il existe, il y a des gens dans lesquels Dieu a placé des choses. Et depuis quelque temps, il y a quelque chose qui vous dérange. J'ai rencontré un jeune homme qui a grandi au Congo puis qui a passé une vingtaine d'années en France. Il est arrivé dans un petit coin reculé des États-Unis. Il était frustré par la qualité de la nourriture, dérangé. Et il a senti l'appel à faire quelque chose pour manger sain. Aujourd'hui, il a l'un des restaurants, il en avait eu 2, finalement il en a 8 maintenant. Votre frustration cache souvent votre vocation. Quand vous voyez le ministère ou le sacerdoce et que sa qualité baisse et que vous dites cela ne peut rester. Il y a plusieurs années, un jeune homme, je l'ai rencontré pour la première fois en 95 à Mangembo. Il a vu la façon de chanter, il a vu les tam-tams, il a vu des choses, il a dit c'est bien. Mais il a dit il y a un aspect qui manque, j'ai discuté avec lui un jour. Il y avait quelque chose, mais il était frustré par ce qui se faisait. Aujourd'hui, nous avons le Gaël qui a apporté quelque chose. Donne-moi quelqu'un qui va dire je suis dérangé par la qualité des avions que l'on a au Congo, les cercueils volants. Enfin que demain il y ait une compagnie aérienne qui vienne de moi. Quand on voit la manière dont la justice est rendue, donne-moi quelqu'un qui demain sera bâtonnier. Donne-moi quelqu'un qui sera procureur. Donne-moi quelqu'un qui soit frustré de manger les Thompson à la longueur de jour, alors que les poissons à Mwanda et au lac Tanganyika vieillissent. Les poissons que l'on a fait sortir de l'eau il y a 15 ans, congelés, surgelés, congelés, surgelés, alors que nous avons du frais. Donne-moi quelqu'un qui sera frustré de ne plus continuer à boire du jus mélangé avec toutes sortes de choses, alors qu'on a la possibilité de faire des choses ici.
Frustration souvent égale vocation. Donne-moi quelqu'un qui soit frustré de voir que les Congos exportent les haricots. Plutôt importent les haricots. Importent l'huile. Alors qu'il y a quelques années, toutes ces choses venaient d'ici. Donne-moi quelqu'un qui dise trop, c'est trop. Donne-moi quelqu'un qui va transformer ces grandes étendues à Kinkole et à Maluku. Donne-moi quelqu'un qui soit frustré par la qualité du cinéma congolais, du théâtre, et qui dise, je peux apporter quelque chose de nouveau. Les acteurs de théâtre sont devenus des commerçants. Pièce de théâtre de 45 minutes, 47 non cités. Pas de message, but commercial. Donne-moi quelqu'un qui soit suffisamment frustré par cela pour dire que les choses peuvent changer. Donne-moi quelqu'un qui soit fatigué, qui n'ait pas de supermarché, qui ait le petit ligablo et qui dise l'on peut faire mieux. Mais avant de conclure ce matin et que nous puissions en quelques minutes prier, j'aimerais dire ces 4 choses. La première, la frustration peut être associée à un sentiment d'impuissance. C'est-à-dire vous aurez l'impression que la situation semble irréversible. Vous aurez l'impression de vouloir changer ce qui ne doit pas changer. Mais j'aimerais vous dire, si vous avez Dieu, ça finira par changer. Lorsque derrière votre frustration permanente se cache une vocation, sachez qu'à chaque vocation, Dieu finit toujours par donner une occasion. Il vous propulsera de l'avant. Il créera des circonstances, des fois inexplicables, et subitement, vous aurez la possibilité de faire changer les choses. Deuxième chose que j'aimerais dire avant de conclure. Quelquefois, après la frustration, Dieu ne vous donne pas toujours la possibilité d'exercer votre vocation. Il vous envoie en préparation. C'est-à-dire qu'il vous fait disparaître pour vous faire réapparaître au temps convenable. La frustration de Moïse a suscité une vocation. Il a vu comment on maltraitait son peuple. La vocation était là. Mais Dieu dit la vocation doit s'attacher à la préparation pour qu'il y ait les succès. Dieu peut vous retirer de l'endroit de la vocation, mais il vous fera revenir. Je le sens fort dans mon cœur. Il y a plusieurs qui sont en préparation. Et des fois, la préparation ne dit pas son nom. Il est là, loin, chez Laban. Chez Jéthro plutôt, j'allais dire. Il travaille, il fait des choses. Jusqu'au jour où celui qui avait suscité la vocation lui dise, le temps est venu. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il connaît le meilleur moment pour que notre vocation s'exerce. Quand Moïse pensait que sa vocation devait s'exercer maintenant, il pensait qu'il était prêt, il a tué un Égyptien. Mais Dieu savait qu'il y avait la vocation, mais ce n'était pas le temps. Mais ce qui est bizarre, quand Dieu est devenu prêt, Moïse ne l'était pas. Quand Dieu a dit à Moïse, maintenant, vas-y, écoutez la réponse de Moïse. Seigneur, je n'ai pas la langue facile. Mais quand tu tues l'Égyptien, tu bégayais aussi, non? Acte dit, il pensait que ses frères allaient reconnaître que Dieu a fait de lui les libérateurs. La vocation était là. Seigneur, continue à préparer cette personne. Troisième et avant-dernière chose que j'aimerais mentionner ce matin, c'est qu'il arrive des fois que la connaissance de la vocation soit suivie par la pratique des choses qui n'ont apparemment rien à voir avec la vocation. Il a par une vision fait prendre par conscience à David, voilà, j'étais appelé à être roi, le premier-né. Mais on peut avoir la vocation et jouer la harpe pour quelqu'un. On peut avoir la vocation et devenir porteur d'armes de quelqu'un. Des fois, les chemins pour aller à la vocation maximale passent par des étapes. Dieu me dit de dire à quelqu'un, joue la harpe, mais sache que tu avances. Dieu me dit de dire à quelqu'un, porte les armes de quelqu'un, mais tu es en train d'avancer. Il ne fait rien pour rien.
Tu seras même second, là, dans cette grande assemblée. Tu seras responsable d'une commission. Mais au plus profond de toi, tu regardes, tu dis, un jour, je dirigerai cette file. Un jour, dans ces parlements, je serai au perchoir. Dieu te place là pour voir, pour apprendre. Si quelqu'un est d'accord avec moi, il dit Amen. Dieu me dit de dire à quelqu'un, il t'appelle à être un ministre. Mais maintenant, il t'a placé conseiller. Travaille bien. Reçois des ordres. Rentre tard. Mais au plus profond de toi, dis, mon jour viendra. Un jour, je ne porterai plus les armes. Un jour, je serai celui qui va exercer l'impérium. Hier soir, quand je priais, Dieu me disait, Roland, il y aura ce matin dans cette salle des jeunes gens qui, dans 5 ans, vont bouleverser cette nation sur le plan spirituel. Dieu vous a dit des choses qui apparaissent grandes. Dieu vous a dit des choses, des fois quand vous y pensez, vous dites, est-ce que cela va s'accomplir? Quelqu'un comme Marie, Dieu lui a dit, et Marie a répondu, comment cela se fera-t-il? Il m'a dit de te dire, cela se fera. Grince les dents à cause des choses que tu vois. Crie, pleure. Mais prends note. Écris. J'ai vu des gens qui ont vu des choses qui n'allaient pas. Ils se sont mis à écrire. Et leurs livres ont été des préparations. Un homme a écrit Dreams of my father. Quatrièmement, et je termine par là. Sous la route de l'accomplissement de la vocation, il peut y avoir des obstacles. Mais souvenez-vous de ce que Dieu a dit dans Jérémie chapitre 1er verset 12. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Je continuerai dimanche prochain, mais rien de ce qui a Dieu à la base ne peut être arrêté. Si vous allez aujourd'hui à Washington, vous retrouverez à l'endroit où Martin Luther King a tenu son célèbre discours I Have a Dream, une statue géante d'un homme né en 1809 qui a vécu à une certaine époque où il y avait le nord et le sud, il y avait l'esclavage. J'ai lu sa biographie quand il avait 10 ans, sa mère venait de mourir 2 ans avant. Il a vu comment on maltraitait les Noirs. Il a posé la question à ses amis, mais pourquoi l'on fait ça? Les autres trouvaient ça normal, lui trouvait anormal. À l'âge de 12 ans, il a dit à un de ses amis, je ne serai jamais un esclave, mais je voudrais jamais aussi être un maître. Et à la fin de sa 12e année, il est allé voir sa mère, je dirais sa belle-mère, parce que c'était l'épouse de son père. Il lui a dit, Dieu m'a dit, un jour, j'arrêterai l'esclavage. 12 ans. Il a dit, il a vécu toutes ces années, quand il voyait ces choses, ça les dérangeait. Il n'a pas beaucoup étudié. Il a lu la biographie de Washington. Il a lu l'un des livres qu'il a façonné. Il venait d'une église baptiste. Il a lu le voyage du petit pèlerin. Et cela a suscité sa foi. Et plus tard, à l'âge de 32 ans, il s'est lancé dans la politique comme autodidacte. Il a fait le droit. Miracle en 61. De manière miraculeuse, personne ne l'attendait. Il est devenu le 16e président des États-Unis. Abraham. Et dès qu'il a pris le pouvoir, le pays s'est divisé en deux. Le nord et le sud se sont battus. Son biographe dit qu'il rentrait presque chaque soir et il priait. Et un jour de juillet 62, ceux qui ne voulaient pas de l'esclavage ont gagné. On est venu annoncer à Abraham Lincoln, on lui a dit, le général Lee a fait reddition. Et le lendemain, il est rentré dans la ville de Gettysburg, là où les gens se sont battus. Et quand il est rentré, des milliers de Noirs sont venus tomber à ses pieds pour dire, c'est toi qui nous as affranchis. Il a dit, dites merci au Seigneur. Et des jours après, il a signé l'une des lois les plus importantes dans l'histoire des États-Unis, l'abolition de l'esclavage. Et le 1er janvier 1863, cette loi a été imprimée.
2 ans après, il est mort. Tous les historiens disent qu'il est l'homme le plus important de l'histoire des États-Unis. On l'appelle l'unificateur, on l'appelle l'émancipateur. Mais à 10 ans, il a senti une frustration. À 12 ans, il ne pouvait pas arrêter cela. Ce matin ici, il y a quelqu'un qui va bouger les choses. Et l'histoire se souviendra de lui. Dieu me dit de dire à quelqu'un, l'histoire ne se souvient pas des problèmes que nous provoquons. L'histoire se souvient des problèmes que nous résolvons. Et beaucoup de solutions sont cachées en toi. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse sa parole.